She faced the hardest time you would imagine, and many times her eyes thought back to tears. Les investisseurs chinois sont encore loin d'envahir la France et l'Europe, mais chacun de leurs mouvements est scruté à la loupe par une opinion publique très passionnée. Le sujet provoque des réactions extrêmes, les Chinois sont vus soit comme des sauveurs de l'industrie française, soit comme des pilleurs du savoir-faire hexagonal. Il est bien difficile de sortir de cette vision binaire, le traitement médiatique du sujet ne laisse guère de place aux nuances. Je constate depuis maintenant bientôt 18 ans que je travaille sur l'économie de la Chine qu'il existe, enfin on a l'impression qu'il y a encore un péril jaune et la Chine agite beaucoup les esprits. C'est le résultat d'une longue période de déformation sur la Chine et qui fait que les gens ont des clichés fixes tellement importants qui devient une sorte de subconscient. Et le journaliste, je crois, inconsciemment entré dans ce jeu. Quand la Chine achète un vignoble, par exemple, toute la presse en parle, alors qu'il doit y avoir à peu près la moitié du vignoble français qui appartient à des étrangers. Ce que la plupart du temps on ignore et ce qui finalement ne nous pose pas tellement de problèmes. La plupart des correspondants français concentrent leurs efforts sur des aspects en fait très négatifs sur la Chine. Je ne dis pas qu'ils ont menti. Ils ont dit la vérité aussi. Mais le problème, c'est que c'est comme si la Chine est cassée comme un homme. Il a eu un problème, un botte sur le visage. Si vous concentrez sur ça, vous avez une image déformée de l'homme. Par-delà un regard français, on a un regard occidental au sens large sur la Chine qui est très particulier. On le retrouve très nettement en France, mais dans les autres pays européens aussi. On le retrouve aussi aux États-Unis. Le gros problème, à mon sens, c'est qu'on manque totalement de mesure dans l'appréciation de la Chine. Les médias occidentaux déforment-ils vraiment la vision des citoyens sur la Chine ? J'ai cité un économiste chinois qui dit dans le monde il y a trois mondes, hein, le tiers-monde, le deuxième, les superpuissances, etc. Mais selon ce économiste, la Chine existe 4 mondes. C'est-à-dire, la Chine est vraiment très compliquée. Quand on n'essaye pas d'expliquer tous les aspects sur mon pays, on ne peut pas avoir une vision globale de mon pays. Si on veut aller travailler avec quelqu'un dans un autre marché, la première chose, c'est de connaître sa culture. Comme on dit en France, ce que l'on ne connaît pas effraie. Donc la Chine a toujours effrayé, fasciné au début du 19e siècle, 18e siècle, et après a fait peur parce que c'est vrai que c'est le péril jaune, et après il y a le communiste, et après aujourd'hui c'est capitaliste sauvage, et puis tout ça fait un peu peur. La Chine n'est pas un pays envahissant. Ça, si on ne connaît pas cette nature de la civilisation chinoise, et c'est très difficile de traiter les relations avec la Chine. Parce que la Chine est trop grande. Cette crainte, ça se comprend, mais cette crainte est basée sur l'ignorance. La réussite chinoise est d'autant plus mal ressentie que l'Europe traverse une crise profonde. Ce climat anti-chinois en France en dit finalement plus sur les Français que sur les Chinois. Il révèle un désarroi face à la crise, un sentiment de déclassement, une perte de repères. Cette mondialisation où on vit aujourd'hui est presque associée à la montée en puissance, à la croissance économique de la Chine. Donc, quand on parle de la mondialisation, c'est la Chine. Et donc, quand les Chinois qui viennent investir en France, ils viennent maintenant, le béret jaune arrive et qui vont nous piquer nos emplois, qui vont nous piquer nos terrains, alors que c'est pas du tout ça si on creuse. Je crois que c'est lié à plusieurs choses. C'est lié à la taille du pays. La Chine est un très très grand pays, donc la concurrence chinoise, évidemment, n'a pas les mêmes implications que la concurrence japonaise, par exemple. C'est lié aussi à la rapidité de la croissance chinoise. Pour la plupart des gens, la Chine était
à juste titre, un très grand pays pauvre, planifié, etc. On n'y prêtait pas beaucoup d'attention. Quand les réformes ont été mises en place en 1978, ça s'est fait pratiquement dans l'indifférence générale. La presse ne s'est pas beaucoup souciée de ce qui se passait en Chine, ne s'y est pas intéressée. Et donc pendant quelques années, pratiquement jusqu'à la chute du mur de Berlin, on ne s'est pas tellement intéressé au développement de la Chine. C'est quand on a vu un autre pays qui changeait de stratégie, mais aussi de politique, qu'on s'est dit finalement qu'est-ce qui se passe dans ces économies. Et la Chine à ce moment-là n'intéressait pas tellement les gens. Et puis quand on a vu que ce pays maintenait des taux de croissance proches de 10% par an pendant aussi longtemps, qu'elle commençait à nous faire de la concurrence, là on s'y est intéressé. Et du coup, on a toujours perçu la Chine, presque toujours depuis, comme un danger. Objectivement, la Chine est devenue un concurrent. Objectivement, c'est un très grand pays et la concurrence va continuer. Ça, c'est une réalité. Mais je crois que le fait de ne le voir que sous l'aspect de la peur, ça relève quand même du fantasme. Et on voit bien quand il y a ces investissements, alors peut-être que dans 10 ans, on s'inquiétera des investissements chinois, je ne sais pas, mais dans tous les cas, on ne crie pas tellement victoire parce qu'il y a beaucoup d'investissements français en Chine. En revanche, dès qu'une entreprise est rachetée par des Chinois, on a l'impression que la Chine a racheté la France. Ce qui est quand même exagéré, très exagéré. Par rapport à la Chine, les gens se sentent obligés de prendre soit une position pro-chinoise, qui confine parfois à la naïveté la plus déplorable, soit une position qui confine à la sinophobie, en partant du principe que les Chinois sont des investisseurs à rejeter, alors qu'on a accepté d'autres investissements étrangers par le passé. Je pense que la réalité se situe entre les deux et qu'elle dépend des cas, elle dépend des objectifs chinois quand on a une opération d'acquisition, et donc les choses ne sont ni toutes noires ni toutes blanches.